Bonsoir Paul Bismuth. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Bonjour, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Quelle indignité. L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ont également écopé de la même peine. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Emmanuel Macron, donc on revient sur cette information qui a évoqué dans son déplacement en Slovénie que le débat autour de l'exécution provisoire pourrait être remis sur la table. Philippe David, peut-être une réflexion. On vous pose cette question déjà. Macron estime légitime le débat sur l'exécution provisoire. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Eh bien, vous êtes quasi aux 2/3 d'accord, puisque vous êtes 64% à dire oui. Venez réagir. Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Est-ce que ça peut se débattre, Philippe David? Mais bien sûr qu'on peut en débattre. Moi, j'ai toujours considéré une chose, c'est que c'était pas bon de faire des lois à la va-vite. Quand il y a eu l'affaire Cahuzac, tout le monde a voulu laver plus blanc que blanc. Mais vous savez, comme disait Coluche, plus blanc que blanc, c'est transparent ou c'est gris clair. Et on est arrivé, on voulait des têtes au bout des pics, parce que les politiques étaient tous des voyous, parce que les politiques avaient tous piqué dans la caisse, alors que... Déjà à cette époque. Alors déjà à cette époque, et ça fait quand même un certain temps, puisque Cahuzac, c'était il y a plus de 10 ans, on est bien d'accord, c'est en 2012 de mémoire, c'est en 2012, donc ça fait 13 ans exactement, et on a voulu laver plus blanc, donc on a fait une loi très vite, et puis on s'est dit, faut quand même qu'on puisse les mettre en prison, ou les rendre inéligibles, avant même qu'il y ait une procédure d'appel. Mais je trouve ça fou, parce que vous allez interdire à quelqu'un d'être candidat, pire, vous allez en le rendant inéligible, mais pire, en le rendant inéligible et en le mettant en prison. Et puis en appel, il ou elle est blanchi, et il n'a pas pu être candidat. Est-ce qu'on peut dire que l'élection a été honnête? Non. Bah non. Voilà. Donc c'est pour ça que le lavage plus blanc que blanc, très bien, mais ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui les politiques crient au scandale, mais qui a voté ces lois? Eux. Parce que cette loi, elle a été votée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Alors, tous les politiques ne crient pas au scandale. Moi, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'on a le droit de débattre de tout. Et c'est bien le principe de la démocratie. Et je pense qu'ils ont eu raison, les députés, à l'époque. Cahuzac, c'est un choc. Mais c'est un choc qui n'arrive pas... c'est mon camp politique. Je peux vous dire dans quel état de sidération on s'est retrouvé face à ce ministre qui, dans les yeux de la représentation nationale, a menti. Vous comprenez? C'est pas mentir sur un plateau de télé. De transparence. Mais bien sûr, c'est pas mentir sur un plateau télé. Vous avez la représentation nationale. Vous avez 577 députés qui sont l'émanation du peuple français et droit dans les yeux, le type vous ment. Donc ça, je vous assure que c'est une blessure. On n'oubliera jamais. Je pense qu'ils ont eu raison parce que Cahuzac arrive après des années et des années. C'est pas comme si on n'avait pas eu d'affaires. À gauche, on a eu notre affaire Urbain, je vous signale. On a eu l'affaire de l'AMNEF. La droite a eu ses affaires. La mairie de Paris, Alain Juppé, etc. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à des mômes de respecter les stops, de respecter la police, la justice, etc. Si à un moment donné, celui qui porte et qui fait la loi n'est pas exemplaire, et s'il n'est pas exemplaire, s'il n'est pas puni de façon exemplaire, moi je ne suis pas du tout heurté par le fait de l'exécution provisoire. Vous ne pouvez pas être celui qui dirige, a fortiori, qui fait la loi quand vous êtes député. C'est vous qui faites la loi, qui êtes l'émanation du peuple. Sur le fond, je suis d'accord, mais je prenais un exemple. Si la personne est blanchie, si la personne est blanchie en appel, l'élection est faussée. L'élection, d'abord, il ne s'agit pas de tous les gens qui sont élus. Là, vous parlez par exemple de Marine Le Pen, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, ça arrive une fois. La réalité, il y a la règle et l'exception à la règle. Mais on ne peut pas faire d'exception à la règle sur le cas de Nicolas Sarkozy. Je rappelle que il y a quand même la présomption d'innocence. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a déjà été condamné de façon définitive à de la prison. Il a été condamné en cassation. Il a été 7 fois condamné. Appel pour première instance, appel, cassation. Écoutez, il y a des dizaines de magistrats qui ont regardé et lu et étudié les dossiers de Nicolas Sarkozy. Je veux bien que tous les magistrats soient des bolcheviks. Garde non, mais ça, rouge. c'est un autre sujet. Le seul fait, c'est, encore une fois, qui est retenu, c'est association de malfaiteurs. C'est pour ça que on va pas revenir sur Nicolas Sarkozy. L'avenir dit, est-ce qu'on peut redébattre, en tout cas, sur ce sujet-là? Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de différent?
Oui, moi je pense qu'il faut travailler là-dessus, mais avant tout, on parle de la présomption d'innocence, dans tous les faits, quels qu'ils soient. On l'a vu d'ailleurs, permettez-moi de faire une parenthèse, parce que je l'ai fait ce matin chez vos collègues sur une autre chaîne, en disant, ce même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui est maintenant en prison, à tort ou à raison, mais il y est, il a bafoué lui-même la présomption d'innocence, par exemple, de mon copain Jérôme Kerviel. Quand il était à Davos en 2011, il a dit en gros, c'est lui le responsable, il faut qu'il aille au trou. Bien sûr. Présomption d'innocence, Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Je dis pas qu'il mérite ce qu'il a actuellement. En même temps, je crois qu'il faut faire du discernement par rapport aux faits. C'est-à-dire que là, on parle d'affaires financières. Bon, Cahuzac, c'était bien pire, parce que lui, il a menti devant la représentation nationale. Mais là, on n'a pas affaire à un violeur, un tueur de la part de Nicolas Sarkozy. On a affaire quand même à un ancien chef d'État, certes, mais on parle de pognon, entre guillemets, de financement de campagne. Donc, il faut mesurer un petit peu les choses, je pense. Et là, effectivement, il y a peut-être un rééquilibre à trouver sur ce sujet-là. Mais comment, de quelle manière, François? Moi, je pense qu'il faut rien rééquilibrer. Je pense que l'exécution provisoire est utilisée dans bien des cas. Alors, des cas, souvent, il a raison, Bruno, ou de narcotrafic, ou de viol, etc. Oui, mais on peut considérer aussi qu'il y a trouble à l'ordre public. On peut considérer, je veux bien que Nicolas Sarkozy soit d'un seul coup un enfant de cœur, et il va pas s'enfuir. On peut considérer qu'il peut tout à fait s'enfuir. L'exécution. Mais non, mais t'es un peu dur. Mais non, mais écoutez, je me mets dans la tête. Non, je ne sais pas. Arrêtez avec cette phrase. Je le sais bien que non. Nous sommes dans un moment. Nous sommes dans un moment où on peut plus dire ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a 2 ans autour de cette table, on aurait imaginé commenter Nicolas Sarkozy qui arrive en prison? On est dans un moment où tout peut arriver, rien de ce que nous connaissions avant, si vous voulez, n'est sûr. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il va tuer personne, et c'est pas un danger pour la société, et c'est à la limite un danger pour lui, parce que effectivement le cas est un peu particulier. Là. Nous allons en parler avec un spécialiste. Hector Lajoigny est avec nous, avocat pénaliste. Maître, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Je reviens sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui a évoqué le débat autour d'ouvrir peut-être le débat autour de l'exécution provisoire. C'est ce qu'il a dit en tout cas à l'occasion de son déplacement en Slovénie. Bon, alors forcément il y a du pour et du contre. Est-ce que vous pensez que on peut rouvrir ce débat? Est-ce que ça a un intérêt? Bien sûr. Moi je trouve que d'un point de vue de juriste, c'est éminemment choquant que l'exécution provisoire a été prononcée concernant Nicolas Sarkozy. Habituellement, l'exécution provisoire, elle est prononcée s'il y a de la gravité inouïe. C'est ce qu'a motivé le jugement Sarkozy, c'est que les juges ont dit c'est tellement grave qu'on prononce l'exécution provisoire. Les 2 autres motifs les plus souvent utilisés, c'est le risque de fuite et le risque de renouvellement. Ouais, ce qu'on disait, oui. Mais quand on regarde le cas de Nicolas Sarkozy, mais les bras m'en tombent. C'est-à-dire que la gravité des faits, si on estime les faits constitués, ils ont eu lieu il y a 20 ans. C'est le premier élément. Deuxièmement, le risque de fuite, il n'existe pas puisque Nicolas Sarkozy s'est présenté à tous les jours de son jugement et a respecté parfaitement son contrôle judiciaire. Enfin, le risque de renouvellement n'existe pas non plus puisque Nicolas Sarkozy n'est plus aux affaires, il est plus élu nulle part. Donc moi je conteste complètement la motivation du jugement du tribunal correctionnel de Paris et je trouve que dans une démocratie, encore heureux que l'on puisse critiquer des décisions de justice, sinon on n'est plus dans l'état de droit. Quant à la phrase de Macron cet après-midi, je la fais mienne, évidemment qu'il faut pouvoir discuter de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire se justifie, à mon sens, quand on parle de gens dangereux. Si vous avez quelqu'un qui a commis un crime de sang le matin même, eh bien, il est normal qu'il attende son appel en prison. Oui. Pardonnez mon... Sarkozy, qui n'a pas de sang sur les mains, ça ne se justifie pas, à mon sens. Pardonnez mon ignorance, mais l'exécution provisoire, d'abord, est-ce qu'on peut l'encadrer, ou est-ce que on l'utilise ou on l'utilise pas? Le texte dit qu'il faut une décision spécialement motivée. Donc, un juge qui justifie de la gravité, d'une immense gravité, peut prononcer l'exécution provisoire. Donc, oui, mais est-ce que dans l'avenir on peut l'encadrer? Est-ce qu'on peut l'encadrer dans des faits exceptionnels? Oui. On pourrait tout à fait faire une loi demain. Et je pense que les parlementaires vont s'en saisir, puisque là, je pense que, honnêtement, c'est une décision, l'affaire Sarkozy qui est en train de marquer l'opinion et les parlementaires, que demain, le législateur pourrait très bien imaginer une exécution provisoire possible, uniquement, par exemple, pour les crimes de sang ou pour les trafics de stupéfiants ou pour les affaires sexuelles. Mais maître, est-ce que vous ne croyez pas qu'après avoir fait cette loi il y a plus de 10 ans,
le politique ne la fera pas. Alors, je passe outre les problèmes de majorité introuvable à l'Assemblée nationale, parce que les gens diraient, voyez, c'est à nouveau les politiques qui se protègent entre eux pour ne pas avoir d'ennui avec la justice. Est-ce que vous croyez pas qu'une loi comme ça ne verra pas le jour, parce qu'elle serait suicidaire politiquement? C'est très simple. Moi, je trouve que votre observation, elle est très intéressante. Merci. Il est brillant. Je la défends de la manière suivante. Si demain, il y a une loi qui va encadrer l'exécution provisoire, en disant l'exécution provisoire ne peut que être prononcée à partir de maintenant pour les crimes de sang, les crimes sexuels ou les trafiquants de stupes, eh bien, vous avez tout Saint-Germain-des-Prés, toute la gauche qui va dire c'est une justice de classe, c'est une justice faite pour Sarkozy, pour les grands bourgeois de droite, etc. Donc ça, l'opinion et la gauche fera son cinéma habituel. Excusez-moi, je peux vous demander pourquoi vous parlez de la gauche, de Saint-Germain-des-Prés, pourquoi vous êtes dans ce genre de caricature? C'est délirant en fait. Pourquoi vous avez ces réflexes? Non, je vais vraiment laissez-moi finir parce que je vous entends parler. Alors, maître, attendez. Je vous entends parler, je vous entends, vous avez votre argument qui est parfaitement rodé. Quelles sont toujours ces caricatures et ces mots valises, Saint-Germain-des-Prés, enfin, pensez que la gauche est complètement débile et vous pensez vraiment qu'elle est juste bonne à manger des petits fours à Saint-Germain-des-Prés? Soyez sérieux. Moi, j'entends vos arguments. J'entends vos arguments. Je trouve qu'au contraire, la classe politique, elle a été assez courageuse de se mettre, si vous voulez, véritablement cette exécution provisoire elle-même sur le dos. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous pouvez leur rendre le point là-dessus? Mais je les partage pas dans la mesure où quand vous regardez la une de Libération aujourd'hui, quand vous regardez la presse de gauche, quant à l'enfermement d'un homme, moi je trouve que c'est pas être vraiment. Si je vous montrer la presse de droite à l'enfermement et au désespoir de la gauche, franchement, je pas. On ne peut pas se faire des concours de... Non mais vous parlez en même temps, ça sert à rien. J'ai le droit en tant qu'avocat de ne pas partager ce que une partie de la presse de gauche indique en se réjouissant de l'emprisonnement d'un homme, c'est tout. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Hector Lajoigny. Merci beaucoup. Allez